Alors, bonjour à tous et bon début de semaine et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du 11 novembre 2019, 7h23, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Vous allez vraiment pas le regretter. Un Monde à l'envers, c'est un peu de tout, mais vraiment de tout et vous allez vraiment vous retrouver. Des sujets, hein, de l'alimentation, comment se nourrir sainement et localement, surtout des recettes faciles, et des sujets plus vastes et plus profonds. Et on va visiter aussi toutes les pans de l'histoire qui sont remis en question hein, de nos jours, des pans entiers de notre histoire. On revisite aussi les écrits hein, à l'occasion, dans lesquels, les écrits bibliques, dans lesquels on a des histoires qui sont pas si farfelues et qui ne sont pas des histoires de fiction tant que ça, mais qui s'avèrent être de plus en plus réelles. Dont cette histoire de l'Arche de Noé et de ce Johann Olbers qui est le maître d'œuvre de la réplique de l'Arche de Noé. On va aller voir des photos de ça, c'est vraiment hallucinant. Merci à l'abonné qui nous a envoyé ce petit bijou d'information. Donc, dans les écrits saints, hein, peu importe les origines, qu'ils soient chrétiens, sumériens, éthiopiens, hindous et de toute autre nature juive, musulmane, il y a référence à un monde de génie, à un monde d'anges. Et je pense que faut admettre que c'est certain que ça vient déranger notre imaginaire hein, et la conception qu'on se fait du monde, mais si on en parle dans tous les coins de la Terre, à tout moment et à différents moments, c'est sûrement qu'il doit... Peut-être qu'il y a un fond de vérité là-dedans. Mais on ira voir ça plus tard. On va commencer avec cette histoire spectaculaire. Vraiment, hein? Et c'est cette histoire-là. Johann Webers, le maître d'œuvre de la réplique de l'Arche de Noé, prévoit de transporter la copie du navire de Dieu en Israël. Hein? L'histoire du déluge, de l'Arche de Noé. Hein? Beaucoup de spéculations. Mais ça s'est avéré vrai parce que le déluge a eu lieu et Noé a existé aussi. Le navire est une attraction touristique internationale depuis 2012, date à laquelle la construction a été achevée. Il peut contenir jusqu'à 5000 personnes. Le maître d'œuvre a affirmé que son arche est destinée à prouver que Dieu existe. Il y a inséré des statues d'animaux pour prouver qu'ils ont pu entrer dans l'arche conformément au récit biblique. On peut voir ici l'arche en question et des photos hein, de l'arche avec ces fameuses, naturellement, ces fameuses statues d'animaux. Tout un travail hein, qui a été fait. Vraiment spectaculaire. Je vous laisserai le lien de ça dans la vidéo. Il y a même une petite vidéo aussi qui est rattachée à ça. Genèse 6, 15, 19, voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair, ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Vraiment renversant, mais que voulez-vous, qu'on le veuille ou non, ça semble être ça l'histoire, entre autres, de ce coin de pays-là, à cette époque-là. Puis il y a d'autres coins de pays qui avaient d'autres histoires aussi, parce que chacun a son histoire, dans le fond. Et que, des fois, ça défie toute logique.